Aujourd'hui, il semblerait qu'au Mali, un important gap soit à combler en matière d'information sur la sexualité et la santé de la reproduction auprès des jeunes. Une jeunesse qui en est elle-même consciente. Les questions sur la santé de la reproduction sont très tabous au Mali. À cause de la religion, nous ne pouvons pas toucher tous les points et puis nous n'avons pas accès aux réponses que nous voulons. On a ces préoccupations. Et concernant la santé sexuelle et reproductive des jeunes, on a beaucoup de préoccupations dans ce cas-là. Parce que, de un, la religion pose un problème. Parce que la religion, elle est mal comprise dans notre société. Et nos coutumes ne permettent pas que ces sujets-là soient des sujets qui sont dans le quotidien, qu'on le discute à longueur de journée, non. Et puis, dans la famille aussi, on a des problèmes de discuter avec nos parents, que ce soit en santé sexuelle et reproductive, que ce soit en d'autres trucs aussi. Avec les parents, soit on vient dire « Papa, j'ai besoin d'argent pour faire ça » ou bien « J'ai besoin d'argent pour faire ça ». Mais de discuter sur la vie même, c'est rare. Et c'est un besoin que les jeunes ont. Dans ce cadre, on a besoin de formation pour ça et aussi qu'on sensibilise les gens, c'est-à-dire montrer que l'Internet est utilisable pour d'autres fins. C'est-à-dire qu'elles peuvent répondre à des conspirations, à des questions auxquelles nous n'avons personne pour répondre directement. Si cela est compris par les jeunes, ils vont venir vers et puis ils vont l'utiliser. Il faut le rappeler. Toujours dans l'esprit de construire sur la base des succès déjà obtenus par le projet au Nigeria et au Sénégal, l'ONG One World s'est rendue au Mali afin de rencontrer la société civile, les membres du gouvernement, le secteur privé, ainsi que les jeunes eux-mêmes, pour voir dans quelle mesure un tel projet pourrait permettre l'accès à une information essentielle sur la santé de la reproduction. C'est dans ce cadre que One World a organisé une réunion avec les principaux intervenants dans ce domaine pour discuter et convenir d'un concept qui prendrait en compte les réalités du pays. Je m'appelle Uju Ofomata, je suis directrice des programmes, je suis nigérienne. Uju Ofomata, la directrice des programmes, a résumé les interventions des uns et des autres et a expliqué en quoi le projet Apprendre à vivre au travers du téléphone portable peut donner aux jeunes l'opportunité de poser à des téléconseillers formés les questions qui leur tiennent à cœur et ainsi recevoir des réponses en toute confidentialité. L'expertise locale a permis au cours de la réunion de faire l'état des lieux et de conceptualiser les besoins en matière de santé au Mali. Le VIH et le sida. Là aussi, la référence, c'est l'enquête démographique et de santé. La prévalence était à 1,7 à l'EDS de 2001. Avec e-learning, on peut aussi insérer ce programme-là dans plusieurs activités ou dans des régions reculées, comme s'il a bien dit. C'est une doléance que j'avais à faire. Je vous remercie. Du projet. Après une journée entière de discussion, incluant le ministère de l'Éducation et Orange Mali, les participants à la rencontre décident d'utiliser le programme e-learning dans les établissements scolaires, le service SMS et la radio pour permettre aux jeunes maliens d'obtenir des réponses à leurs lancinantes questions. Quant à la plupart des partenaires, ils ont accueilli le projet à bras ouverts. Et je me suis rendu compte que ce projet est très intéressant pour la jeunesse du Mali. Ce projet est très important pour le Mali tout court et parce que nous avons des technologies nouvelles qui nous permettent d'aborder des sujets très difficiles à aborder en public ici. Ce sont des sujets tabous et je pense que vous nous donnez l'opportunité vraiment de permettre à cette jeunesse de s'exprimer à propos des problèmes qui les concernent directement mais pour lesquels ils ont une certaine gêne à s'exprimer. Et dans ce sens-là, ce projet est le bienvenu au Mali. Et quand j'ai discuté avec votre directeur de programme, je me suis rendu compte que l'outil informatique que vous avez déjà développé est tellement perfectionné, tellement intéressant et tellement facile d'accès et d'utilisation que je pense que cet instrument va être très bien exploité au niveau du Mali et au niveau de la MPPF qui décèle de beaucoup de compétences qui sont prêtes à s'investir dans le cadre de ce projet. Donc je pense que vous avez un bon début et ce serait très bon pour vous de continuer malgré quelques difficultés qui vont se poser tout au long du processus. Mais je pense que l'idée elle est merveilleuse, vous allez vraiment y investir et l'MPPF est prête à s'investir dans cette idée. Et les jeunes se sont bousculés
nos prévisions ont été bouleversées à près de 600-700%. Donc je pense que les jeunes vont s'investir dans cet instrument parce que cet instrument est très moderne, très adapté à la situation. Ce que je viens de voir, où on a la possibilité d'avoir une banque de questions, banque de réponses, banque de compétences pour pouvoir faire marcher la situation. Moi je pense que c'est un outil que nous ne pouvons pas laisser passer. Même si vous voulez partir avec nous, allons vous arracher ça. Nous sommes très heureux d'avoir le programme Apprendre à vivre au Mali, qui est une très bonne initiative et qui va aider les jeunes vraiment à mieux faire face aux dangers de la santé de la reproduction en général et du VIH/SIDA en particulier. Le programme, nous allons contribuer au programme avec d'autres partenaires et nous allons travailler sur la composante e-learning avec des établissements partenaires que nous avons déjà. Et nous avons déjà des clubs au sein de ces établissements-là. Donc nous allons former les enseignants, les élèves à utiliser l'outil. Et également, nous avons d'autres partenaires ici au Mali qui vont travailler sur dans e-learning, mais pas forcément à l'école, mais dans des groupes de jeunes, des jeunes défavorisés, je dirais, parce que c'est des jeunes qui n'ont pas accès au système classique, mais qui sont organisés et à travers d'autres associations et autres et qui pourraient avoir accès à l'information. Ce qui est bien avec e-learning, c'est que ça donne des informations dont les jeunes ont réellement besoin. Et encore, ce qui est encore plus innovant, c'est que le contenu sera créé avec les jeunes et les organisations. Donc vraiment, je pense que le contenu sera vraiment en congruence avec l'attente des jeunes. Et je ne vois pas pourquoi ils ne vont pas l'utiliser. Je pense que c'est un produit qui va être vraiment aimé par les jeunes et ils vont beaucoup l'utiliser. C'est la mobilisation de l'ensemble des jeunes maliens, ruraux comme urbains, filles comme garçons, scolarisés et non scolarisés, alphabétisés et non alphabétisés, pour l'amélioration de la santé de reproduction au Mali. Ensuite, notre département va s'engager pour pérenniser ce projet en intégrant les atouts de ce projet dans toutes nos activités de nos différentes structures de la jeunesse. Je vous remercie.